Ce n'est pas un séraphin ou un chérubin qui avait écrit ces lois. Mais ces lois venaient de Dieu lui-même. Ces lois représentaient le message de Moïse. Lorsque les saints entraient, Jésus prend le sein, enterrant ces jours-là. Saint entré, oh oui, enterrant ces jours-là. Vous êtes dans ce nombre. Lorsque les saints Jésus prend le sein. Attends la main. Saint enterrant, c'est dans ce nombre. Lorsque les saints, je sais, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, le Seigneur ira se porter. Lorsque les saints entrent, Jésus prend le sein. Battez le main. En ces jours-là, oui, entrant ces jours-là, vous êtes dans ce monde. Lorsque les saints oh oui, entrant ces jours-là, vous êtes dans ce nombre. Lorsque les saints entreront. Battez le main. Le Messie est loin. Encore l'acclamation. Alléluia. Merci Jésus. Alors, inclinons tous nos têtes pendant que nous allons fredonner ces cantiques d'adoration pour écouter la parole de Dieu. Nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Près de toi, ma portion éternelle. Éternel, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec lui près de toi, près de toi.
toi. Oui, Père. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Dieu notre Père Céleste, pour cette occasion que tu nous accordes encore, nous voulons te dire merci. Et nous prions, Seigneur, que ta miséricorde mène droit la parole dans nos âmes. Viens au milieu de nous. Toi qui as promis que là où deux seront ensemble, nous avons demandé ton assistance humblement. Au nom de Jésus-Christ et sous son sang versé. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous lisons le verset 15. Actes 13, verset 15. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent dire, leur envoyèrent dire, hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors, aujourd'hui, nous commençons un autre petit enseignement. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais j'aimerais mettre tout mon cœur là-dedans afin de fortifier véritablement cette église et que nous puissions vraiment sentir que nous sommes en train d'avancer. Et nous intitulons cet enseignement Relecture des 10 commandements. C'est-à-dire que nous allons essayer de relire ensemble les 10 commandements. Et je sais que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu parler des 10 commandements, comme c'est le cas pour la plupart des chrétiens dans le monde. Et que quand on parle des 10 commandements, chacun se rappelle un peu quelques bribes là-dessus. Comment il est écrit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne prendras point le nom de ton Seigneur en vain, et des choses comme cela. Mais nous allons essayer de relire ces commandements ensemble. De relire ces commandements. Nous n'allons pas nous contenter simplement de dire tu ne prendras pas le nom de ton Seigneur en vain. On va essayer de relire ces commandements ensemble. Alors, pour ouvrir notre enseignement aujourd'hui, nous commençons par la promulgation. C'est-à-dire le moment où la loi avait été donnée par Dieu et il avait fait connaître à son peuple. C'est par cela que nous allons commencer notre enseignement. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, selon la grâce que Dieu nous accordera, alors à chaque réunion nous prendrons un commandement et nous essayerons de le relire ensemble. J'ai confiance avec l'aide du Seigneur que vous allez certainement voir les choses sous un nouveau jour. Commençons donc par l'annonce de la loi, la promulgation, au moment où cela a été annoncé. Nous étions au 3e mois après la sortie d'Israël du pays d'Égypte. Lorsque la loi va être donnée,
Nous sommes donc 3 mois après la sortie du pays d'Égypte. 3 mois après. Le 3e mois après la sortie du pays d'Égypte, Dieu va décider de donner la loi à son peuple. Et quand il décide de donner la loi à son peuple, il avait un but qu'il poursuivait. Il voulait que ce peuple lui appartienne. Je parle du peuple d'Israël. Il fallait donc qu'il y ait quelque chose qui puisse marquer cette appartenance et créer la différence avec le reste des nations. Dans Exode au chapitre 19, nous lisons ce qui suit. Exode chapitre 19, verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est écrit: Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous entendez cela? Si vous écoutez ma parole, si vous écoutez mes ordonnances, si vous écoutez mes lois, si vous écoutez ma voix, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc, Dieu voulait que son peuple lui appartienne. Et pour cela, il fallait qu'il y ait des preuves, qu'il y ait des gages indiquant que son peuple lui appartient et que ce peuple a pris la décision de lui appartenir. Alors il dit: Je vais vous donner des lois. Ces lois seront mes lois à moi, par lesquelles vous marcherez, et de ce fait vous serez mon peuple. C'est pour faire d'Israël son peuple qu'il donna à Israël ses lois. Alors, comme nous venons de le lire ici, il appela Moïse sur la montagne. Il dit: Moïse, monte sur la montagne. Là je vais te donner la loi. Mais attention, vous pourrez le lire plus bas. Vous pourrez aller jusqu'au verset 20 pour vous en convaincre. Alors il dit à Moïse: dis à ton peuple, personne ne doit s'approcher de la montagne jusqu'à une certaine distance. Personne ne doit essayer de toucher la montagne, et personne ne doit te suivre sur la montagne. Toi seul monteras sur la montagne. Je te parlerai à toi, et toi tu donneras ma parole au peuple. Mais que personne ne te suive sur la montagne. C'est toi seul que je reconnais, et c'est toi seul que j'appelle sur la montagne. Toi tu monteras sur la montagne. Moi je te parlerai à toi, et toi tu parleras au peuple. Est-ce que vous entendez cela? Ainsi donc, il n'y a que Moïse que Dieu appela sur la montagne. Personne d'autre, même pas Aaron. Mais Moïse est seul. Et dans cet âge, il n'y a qu'un seul que Dieu appelait sur la montagne. Et seul lui devait recevoir la loi de Dieu pour nous. Et lui devait nous parler, et nous devions l'écouter. Personne d'autre n'a
été appelé sur la montagne. Un seul. Le messager du temps de la fin. Et une église du message ne prête pas attention aux voix de l'extérieur. J'ai pas entendu un amen. Peu importe ce que dit un pasteur. Peu importe ce que dit un frère. Si le message ne le dit pas, cette église ne le croit pas. Alléluia. Une église du message bâtit sa foi sur le message, sur ce que le messager a dit. C'est là que repose notre foi. Il n'y a que Moïse qui fut appelé sur la montagne. Et Moïse seul était confirmé par la colonne de feu. Et dans cet âge, un seul a été appelé sur la montagne. Et un seul a été confirmé par la colonne de feu. Nous avons vu sa colonne, la colonne de feu sur sa tête. Et nous savons que nous pouvons l'écouter. Parce que c'est la preuve que Dieu est avec lui. Alors il monte sur la montagne. Et Dieu dit à Moïse, je ne vais pas me contenter que de te donner la loi, mais je vais aussi te glorifier devant le peuple, afin que le peuple sache que j'étais appelé. D'abord, il est confirmé par une colonne de feu qui le suivait tout le temps. Maintenant, Dieu va ajouter autre chose. Il dit, je vais t'élever au milieu du peuple, afin que ce peuple sache que c'est moi qui t'ai appelé. Et que toi, Moïse, tu n'es pas un prophète comme les autres. Mais tu es un prophète à part. Un prophète différent. Un prophèete spécial. Parce que tu as une mission spéciale. Viens sur la montagne. Je vais t'envelopper d'une nuée. Et là, je te parlerai de la nuée. Le peuple verra la nuée et comprendra que je suis avec toi et que c'est moi qui t'ai envoyé. Viens sur la montagne. Moïse monta sur la montagne. Et soudain, la nuée l'enveloppa. Dieu parlait avec Moïse dans la nuée. Dieu était dans la nuée. Moïse dans la nuée. Et il parlait avec Dieu. Et Dieu lui donnait les lois. Voici ce que tu vas dire. Voici ce que tu leur diras. Le peuple entendait la voix, mais ne voyait pas Dieu. Moïse entendait la voix et voyait Dieu dans la nuée. Lui seul, il n'était pas deux. Il était seul. Il n'y avait même pas un demi-prophète à côté de lui. Je répète, il était seul. Et quand Moïse redescend de la montagne, il sort de la nuit. Il redescend. Il redescend avec les tables de la loi entre ses mains. Les tables écrites de la main de Dieu. 10 commandements d'un côté, 10 de l'autre côté. Ce qui faisait vos 10 commandements. Et alors il vint pour amener ses lois vers le peuple. Et en ce temps du soir, dans ce temps de la fin, Dieu n'a pas utilisé deux personnes. Dieu n'a pris qu'une seule personne. Cette personne était illettrée. Elle s'est arrêtée au CM2. Dieu n'a pas regardé son niveau. Il a regardé à son cœur. Il a eu besoin de lui. Il a appelé sur la montagne. Et là, sur la montagne du soleil couchant, il lui dit, tu dois repartir à Jeffersonville, parce que les 7 sceaux doivent être révélés. Et quand Dieu lui parle, il est dans la nuée, sur la montagne. Il a été happé de la nuée. Les anges sont descendus. Ils ont formé une constellation. 3 anges d'un côté, 3 de l'autre côté. Un ange au sommet. Et William Branham a été appelé dans la nuit. Et là, il entend la voix de Dieu.
lui dit, tu dois repartir à Jeffersonville. Car les 7 sons seront révélés. Les 7 sons qui contiennent les 7 mystères qui cachent la Bible entière doivent être révélés. Prépare à Jeffersonville. Il était seul. Il n'était pas deux. Seul. Et dans cet âge, nous n'avons pas besoin des interprétations de X ou de Y. Nous voulons ce que le messager a dit. Alléluia. Ce tabernacle dit Amen. Nous ne voulons pas autre chose. Nous voulons le message. Le message de frère Branham. Amen. Et quand Moïse redescend de la montagne, il a les 2 tables de la loi entre ses mains, écrites de la main de Dieu lui-même. Ce n'est pas un ange qui avait écrit ces lois. Je répète, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un séraphin ou un chérubin qui avait écrit ces lois. Mais ces lois venaient de Dieu lui-même. Ces lois représentaient le message de Moïse. Ces lois représentaient le message de l'heure en ce temps-là. Ces lois, c'était le message du jour en ce temps-là. Mais c'est Dieu lui-même qui donna ce message à Moïse ou qu'il aille le donner au peuple. Vous voyez mes frères, le message du messager du temps de la fin ne vient pas d'un ange, ne vient pas de lui-même, mais ça vient de Dieu. La voix s'était fait entendre au ciel qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. La Bible dit, personne ne fut trouvé digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'était digne. Dans les cieux, aucun ange n'était digne, aucun séraphin n'était digne. Sur la terre, aucun humain n'était digne. Sous la terre, aucun démon n'était digne. Même pas ceux qui étaient morts avant. Un seul fut trouvé digne. C'était le lion de la tribu de Juda. Et la Bible dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Alors son dit, je me retournais. Au lieu de voir un lion, il voit un agneau. C'est lui Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a brisé les sceaux. C'est pourquoi, soyons clairs, le message de Frère Branham n'a pas été révélé par Frère Branham. Le message de Frère Branham a été révélé par Jésus-Christ lui-même. Il a donné au messager William Branham pour qu'il divulgue le message. Mais ce n'est pas lui qui révèle, mais il divulgue. Amen. Regardez, dans Apocalypse 10, un passage que les croyants du message utilisent bien, mais ils ne font pas très attention. La Bible dit, le livre était scellé en dedans et en dehors de 7 sceaux. Dans Apocalypse 5, ce livre est fermé. Mais quand vous lisez dans Apocalypse 10, le livre est ouvert et on remet ce livre à l'ange. Le 7e ange. Et on dit à Jean, va vers l'ange et prends le livre et avale-le. Mais ce livre que Jean va prendre n'est plus fermé.
Et le livre avait été remis à l'ange ouvert. Et l'ange le donne à Jean ouvert. L'ange c'est Malachie 4. Jean c'est l'épouse. Ce n'est pas Frère Branham qui révèle les sons. C'est Jésus lui-même. Branham ne fait que divulguer. Voilà pourquoi nous n'adorons pas Frère Branham. Nous adorons celui qui a envoyé Frère Branham. Et ce message de Frère Branham, pour être encore plus précis, ce n'est pas le message de Frère Branham, mais c'est le message de Dieu lui-même qui nous a donné au travers de Frère Branham. Et Branham est un canal. Branham est un prophète. Branham est un instrument par lequel Dieu nous révèle sa parole. Nous n'adorons pas l'instrument, mais nous adorons celui qui tient l'instrument. Branham est un micro, mais il y a quelqu'un qui parle derrière le micro. Celui qui parle derrière le micro, ce n'est pas Branham. Celui qui parle derrière le micro, c'est Dieu lui-même. Et le micro vous transmet la foi. Amen. Moïse descend avec son message gravé sur des pierres. On avait 5 lois ici et 5 de l'autre côté. Mais ces lois écrites de la main de Dieu, comme le message du temps de la fin venu de Dieu lui-même. Ces lois étaient écrites sur la pierre. N'allons pas vite. Nous sommes encore sur la promulgation. N'allons pas vite. Ces lois, je le dis, sont gravées sur des pierres. Et Dieu aurait pu écrire cela sur du papyrus. Il aurait pu utiliser de la peau animale écrire ces lois. Mais il a préféré les écrire sur la pierre. Parce qu'avec le papyrus, au travers du temps, ça allait se détruire. Et ces lois risqueraient de se perdre. Avec de la peau animale, c'est pareil. Mais la pierre garde un bon témoignage. La pierre peut subsister pendant 100 ans. La pierre peut subsister pendant très longtemps. Ayant en vue les générations à venir, il a préféré graver ses lois sur de la pierre. Mais il n'y avait pas que la durée. Il y avait encore un autre mystère. Dieu a fait environ autre chose. Le mot pierre, caillou, rocher, en hébreu, c'est le mot ébène. E-B-E-N. Ébène. Voilà le mot pierre. Dans le mot ébène, je répète la lettre B, comme on dit, comme on écrit bic. Donc E-B-E-N. Dans ce mot-là, nous avons 2 mots à l'intérieur. On a le mot E et B. On va lire Eb. Et on a le mot Ben. B-E-N. Oh, en hébreu, la lettre E et la lettre A sont données par le même graphème. Sont données par la même lettre. Le Aleph. Hébreu, c'est le alpha des Grecs. Et c'est le A chez nous. Chez eux, c'est le Aleph. Mais ce Aleph donne à la fois la lettre E et la lettre A. Donc là où j'ai E, je peux remplacer par A. Du coup, quand vous écrivez Eben, vous scindez ce mot en 2. Les 2 premières lettres, E et B, en remplaçant E par A,
J'ai Ab. Et le mot Ab, c'est un mot hébreu. Je dis bien Ab. A et B. Ab. Ça signifie père. Amen. Et le mot Ben. B-E-N. Ça signifie fils. Donc du coup, quand Dieu écrit la loi sur de la pierre, il avait enfui un mystère. Il poursuivait quelque chose. Il voulait nous montrer que le lien qui unit lui, le Père, à toi et moi le Fils, eh bien c'est sa parole. Amen. C'est sa loi. Rien d'autre ne faut s'unir à Dieu que sa parole. La parole de Dieu est ce qui nous unit à Dieu. La parole de Dieu, c'est même ce qui me fait choisir une église. La parole de Dieu, c'est ce qui m'amène ici. Mais je pouvais aller dans une dénomination. Mais quand j'irai dans une dénomination, m'asseoir, j'écouterai quoi? Alléluia. C'est pourquoi, même si nous ne sommes pas nombreux, moi je ne regarde pas le nombre. Nombre ou pas, je regarde quelque chose. La parole. Si la parole de Dieu est là, cela me suffit. Alléluia. C'est ça qui est le lien qui unit le Fils de Dieu à Dieu. C'est la pierre. C'est la parole. La parole nous unit à Dieu. Alors c'est pourquoi les lois ont été écrites sur de la pierre. Maintenant, faisons la différence entre la loi et les commandements. Mes frères, je suis encore en l'introduction de mon enseignement. Nous sommes encore sur la promulgation. Et je voudrais que dès maintenant les choses soient déjà précises et précisées. La loi n'est pas le commandement. C'est différent. Il y a une différence entre commandement et loi dans la Bible. Nous avons ce qu'on appelle la loi et nous avons ce qu'on appelle le commandement. Le commandement, c'est une ordonnance. C'est une prescription. Nous donnons l'ordre d'agir de telle et telle façon et nous interdisons de faire le contraire. C'est ça le commandement. C'est comme chez vous. Vous venez à vos enfants. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de prendre la ruelle de derrière. C'est un ordre que vous avez donné. On peut aussi dire un commandement. Un commandement est un ordre. Mais par contre, si vous dites à votre enfant, à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de prendre la route de derrière. Et vous ajoutez, le jour que quelqu'un prendra cette voie, eh bien je le punirai. Et voici la punition. Il ne mangera pas toute la journée. Alors là, on a ajouté une sanction sur l'ordre qui a été donné. On a ajouté une pénalité. Et quand on ajoute la pénalité, l'ordre cesse d'être un simple ordre. Ça devient une loi. La loi, eh bien c'est un commandement, un ordre que nous devons observer. Et dans le cas où cela n'est pas observé, il y a des sanctions qui vont nous suivre, qui vont être appliquées. C'est ça la différence entre les deux. Laissez-moi vous prendre le prophète et asseoir ceci. Dans la prédication, message de grâce. Le message de grâce prêché le 27 août 1961
ya nana na mvula 1961. Il est dit, la grâce est vieille. La grâce est aussi vieille que le monde. La grâce a été manifestée pour la première fois à la race humaine. Dès le commencement de la race humaine. Lorsqu'au commencement, la race humaine a été créée dans le jardin d'Éden. Et quand ce matin ténébreux là, quand cette petite dame a traversé la ligne, la ligne de démarcation, et est allée à l'encontre des commandements de Dieu, et a séduit son mari pour qu'il fasse la même chose. La loi fut alors brisée. La loi doit être assortie d'une sanction, sinon ce n'est pas une loi. La loi c'était le jour où tu mangeras, ce jour-là tu mourras certainement. Voilà la loi. Le jour où tu mangeras, ce jour-là tu mourras. Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Ne mangez pas de cet arbre. C'est un ordre. C'est le commandement. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. C'est la sanction. Cette sanction transforme le commandement en loi. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement au jardin d'Éden. Parce que l'homme ne pouvait pas vivre la loi. Et c'est pourquoi Adam est tombé. Parce que la loi est difficile à vivre. Par la loi, Adam a connu la chute. La loi ne sauve pas. Elle ne sauve pas. Mais c'est la loi de Dieu. Et il nous demande de l'observer. Mais la loi ne sauve pas. Si quelqu'un dit j'observerai les lois de Dieu et je ferai de tout mon cœur pour de les appliquer, eh bien cela ne lui donnera pas le salut pour autant. Le jeune homme riche est venu voir Jésus et lui pose la question. Bon maître, suivez-moi bien. Bon maître, c'est lui qui parle. Ce n'est pas Jésus, c'est le jeune homme riche. Je répète, je rejoue la note. Bon maître, je répète, c'est le jeune homme riche qui parle. Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus est étonné. Quoi? Tu me demandes à propos de la vie éternelle? Et il n'a pas continué. Après il lui dit, observe les commandements. Seigneur, je les ai observés depuis mon enfance. Jésus l'a regardé et l'a aimé parce qu'il savait qu'il disait vrai. Il était sincère. Il les observait. Mais malgré cette observation, il n'avait pas la vie éternelle. L'observation de la loi ne sauve pas. Je reviens. L'homme dit à Jésus, bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus est étonné. Pourquoi Jésus est-il étonné? Parce que cet homme demandait la vie éternelle. Mais dans son discours, dans sa question, il a parlé de la vie éternelle, mais sans s'en rendre compte. Ça a étonné Jésus. Comment
Comment un homme peut parler de la vie éternelle et me demander encore quoi faire pour avoir la vie éternelle? Même vous, vous êtes étonné. Parce que vous ne comprenez pas encore. Je reprends. L'homme pose la question. Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus est étonné. Mais comment peut-il me demander comment faire pour avoir la vie éternelle? Mais il parle de la vie éternelle dans sa question. Amen. De quoi s'agit-il? Cet homme a parlé de la vie éternelle quand il a dit à Jésus, bon maître, c'est-à-dire, moi, je crois, moi, j'ai la révélation que c'est toi le bon maître. Amen. Comment tu peux avoir la révélation que moi, je suis le bon maître? Satan n'est pas le bon maître, c'est moi. Tu en as la révélation et puis tu me demandes encore la vie éternelle. Ne sais-tu pas que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Jean 17 verset 3. Alléluia. Jean 17 verset 3. La vie éternelle, c'est avoir la révélation de qui est Dieu. C'est le dit que Jésus est bon. C'est que cela lui a été révélé. Mais comment peut-il encore demander la vie éternelle? Sa question voulait dire qu'il l'avait. C'est pourquoi parler des lèvres ne traduit pas que vous en avez la vie. C'est différent. Ainsi, l'observation des commandements ne sauve pas. Quelqu'un peut observer tous les 10 commandements à la lettre, mais sans être sauvé, il ne le sera pas. Il y a d'autres critères qui vont avec. Et c'est la grâce de Dieu seul qui sauve. Autrement dit, le salut, on ne l'obtient pas en faisant des efforts, mais le salut s'obtient par grâce. Dieu décide lui-même de vous donner le salut. C'est d'ailleurs pourquoi nous chantons son amour. Quand vous dites l'amour de Dieu, Dieu m'a sauvé, mais c'est une grâce. Vous n'avez pas fait d'effort. Lui-même souverainement, selon le conseil de sa propre volonté, décide de vous sauver. Et il le fait. Il n'a pas besoin du conseil de quelqu'un. Il sauve qui il veut sauver. Peu importe qui pense quoi, celui qui est sauvé est sauvé. Le commentaire des gens ne peut pas sortir le salut de lui. C'est Dieu qui sauve qui il veut. Et le salut est une grâce. Quand Dieu décidait de sauver Abraham, Abraham était encore un adorateur d'idole. Il était au pays de Babylone avec son père. Ils adoraient le Dieu soleil. Il n'adorait même pas encore son fils. Dieu est venu le trouver dans cette ténèbres là. L'a appelé, l'a fait venir vers lui et lui a demandé de rentrer en Canaan. C'était la grâce de Dieu. Ça venait de Dieu. Ce n'était pas un effort fourni par Abraham. Quand quelqu'un est sauvé, dans son cœur, il aura le désir de vivre la parole de Dieu. Quand quelqu'un est sauvé, dans son cœur, il aura la crainte de Dieu. Quand quelqu'un est sauvé, dans son cœur, s'il commet une faute, il ira demander pardon au concerné. Parce qu'il est sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, dans son cœur, il ne supportera pas le péché. Même la simple critique,
il ne supportera pas. Son cœur ne le supportera pas. C'est pourquoi Fabien parle du corbeau et de la colombe. Le prophète dit que la colombe n'a pas de bile. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une colombe sur une poubelle pour manger. La colombe ne mange que le grain, mais frais. Pas n'importe quoi, pas des choses pourries. Mais le corbeau peut se poser sur un cadavre d'animal et manger, même s'il y a des asticots, parce que il le supportera. C'est sa nature qui est comme ça. Mais pas la colombe, pas le fils de Dieu, pas la fille de Dieu, il ne le supportera pas. Sa nature est différente. Le salut est une grâce, et une grâce qui nous vient de Dieu. Moïse, après avoir eu ces tables de la loi, descendu avec ces tables vers le peuple. Il arriva dans le camp d'Israël. Son absence avait amené des interprétations dans le camp. Et les gens avaient pensé que Dieu était mort et que Moïse ne reviendrait plus et qu'il est mort avec son Dieu. Alors la doctrine a changé. On a cessé d'adorer Jéhovah. On a fait un veau d'or. C'est ce veau maintenant qui était adoré. Et le peuple dansait autour de ce veau. Ceci est arrivé en l'absence de Moïse. Et vous remarquerez encore que quand Adam était absent, c'est en ce moment-là que le diable, sous la forme du serpent, est venu parler à Ève. Amen. Parce qu'Adam n'était pas là. Pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, il voulait changer la parole. Et c'est ce qu'il fit. Aujourd'hui, William Branham n'est plus là. Le prophète a quitté la scène. Et derrière Fobonam, plein de doctrines sont nées. Beaucoup de doctrines. Et qui déforment la foi des enfants de Dieu. La prière a disparu dans le camp. La consécration a disparu. Les enfants de Dieu vivent comme les païens. Il n'y a plus de différence. Parce que quand on enlève la doctrine droite parmi les gens rétrogradent inévitablement et commencent à vivre de façon licencieuse. Et voilà ce qui est arrivé. Eh bien, l'épouse de Christ véritable doit savoir que même si le prophète n'est plus là, mais il nous a laissé le message. Et nous devons regarder au message et nous y conformer et ne pas nous laisser égarer. Et vous verrez que c'est exactement ce qui se passe. Avec le principe, par exemple, des critiques. Si vous écoutez quelqu'un vous parler du mal de quelqu'un d'autre, il dit votre expérience a été multipliée par zéro. Vous êtes ramené à zéro. C'est ce que le dit. Vous remarquerez que c'est souvent en l'absence de la personne qu'on parle. Mais ils n'ont pas le courage de vous dire allons-y. Je m'en vais vous dire ce que je vous dis là devant lui. Mais quand quelqu'un n'a pas le courage de vous parler en présence du concerné, déjà là, il y a pratiquement 90% de chances qu'il vous mente. Et c'est le diable en action. Parce que ce n'est pas la voie tracée par Dieu. Et je ne veux pas que ce tabernacle rentre dans ce chemin-là. Si quelqu'un te dit, as-tu entendu? As-tu appris? Dis-lui, attendez. La parole de Dieu interdit cette façon de faire. Un chrétien ne parle pas du mal d'un autre chrétien. Peu importe ce que tu veux me dire, que ce soit vrai, que ce soit faux, pas d'importance. Allons voir le concerné. Tu vas me parler devant lui. Mais si tu ne peux pas me parler devant lui, c'est que tu as un démon. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que l'église dit amen? Amen. Que ce soit entre vous, frères et sœurs, que ce soit vis-à-vis d'un huissier, que ce soit vis-à-vis du pasteur, la règle reste la même. L'église dit amen. Dites à la personne, c'est sûr que tu veux aider mon âme. Voilà pourquoi tu es en train de me parler comme ça. Alors viens, allons voir le frère. Non, je ne veux pas de problème. Tu as un démon. Parce que si c'est que tu disais que c'est, il fallait accepter qu'on aille voir la personne et que tu parles ce que tu dis devant lui. Si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu as un démon. Et vous ne devez pas écouter ces choses-là. L'église dit amen. En Éden, si Ève avait fait comme ça, elle ne serait pas tombée. Israël, si elle avait fait comme ça, en se référant seulement à ce que Moïse leur avait dit, Israël ne serait pas tombé. Amen. Quand Moïse donc voit son peuple qui s'était égaré, il a été pris de colère. Il a pris les tables. Il a jeté contre le veau d'or. Et les tables se sont brisées. Comment ça? Dieu te donne des tables pour un usage particulier. Et tu vas les briser. Au ciel, Dieu ne se fâche pas. Amen. Si vous commandez un œuf, vous commandez un œuf à votre enfant. Il arrive, il se fâche contre son frère à l'entrée de la parcelle. Il jette cet œuf sur son visage. Ça se brise. Vous n'allez pas vous fâcher. Mais là, Dieu ne s'est pas fâché. Autrement dit, c'est lui-même qui avait conduit Moïse à briser ses tables. Parce qu'il était en train d'écrire quelque chose d'autre. Il annonçait que les tables que toi Moïse tu amènes, ça sera la loi. Mais après, je vais briser cela. Je changerai de dispensation pour passer à la grâce. Et c'est ce qui est arrivé quand Jésus est venu sur la terre. La dispensation changea et on passa à la grâce. Et c'est pourquoi nous avons deux testaments. L'Ancien Testament, c'est la loi. Le Nouveau Testament, c'est la grâce. C'est aussi pourquoi Jésus, il était sacrificateur pour nous. Mais il n'était pas né de la tribu de Lévi. Dans l'Ancien Testament, tout sacrificateur devait sortir de la tribu de Lévi. Mais Jésus est sorti de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà annoncé en brisant les tables que le sacerdoce changerait. C'est aussi pourquoi David, qui était de la tribu de Juda et qui n'était pas sacrificateur, mais qui était roi, en pleine campagne avec ses soldats, ils ont eu faim. N'ayant rien à manger, ils sont rentrés dans le temple et ils ont mangé les pains des propositions auxquels eux n'avaient pas droit parce qu'ils n'étaient pas sacrificateurs. Et Dieu ne l'a pas frappé, ni lui, ni ses soldats. Ça indiquait qu'on quitterait la loi pour passer à la grâce. Le sacerdoce changerait. C'est ce que Dieu était en train d'indiquer en ces temps, en brisant les tables qu'il avait données à Moïse. Maintenant, vous devez savoir que même si la loi ne sauve pas, mais toute la Bible, toute la parole est la loi de Dieu. Toute la Bible, toute la parole est la loi de Dieu. Et nous devons rester avec cette loi. Je lis quelques citations avant de terminer. Écoutez, dans la prédication, pourquoi il fallait que ce soit les bergers?
pourquoi il fallait que ça soit les bergers. Prêché le 21 décembre 1964 au paragraphe 178. Écoutez bien. Paragraphe 178. Le péché est entré en un instant par la transgression de la loi de Dieu. En brisant une seule parole. En brisant une seule parole. Mes frères, c'est lui qui parle. Ce soir, votre âme est suspendue à une chaîne au-dessus de l'enfer. Et cette chaîne n'est pas un quelconque enseignement théologique de séminaire. Cette chaîne n'est pas une certaine dénomination, ni un credo par lequel vous vivez. Cette chaîne est la parole de Dieu. Jésus a donné à la race humaine sa parole pour qu'elle vive par elle. Et Ève n'en a brisé qu'un seul maillon. Et la force de n'importe quelle chaîne se mesure par son maillon le plus faible. Lorsque vous retranchez une seule parole, ça c'était au début du livre. Lorsque vous retranchez une seule parole, nous sommes au début du livre. Jésus est venu au milieu du livre et a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était au milieu du livre. Et à la fin du livre, il a dit: quiconque retranchera une seule parole, enlever une seule parole d'ici, mal traduire une seule parole, j'enlèverai sa part du livre de la vie. Vous passez au-dessus de l'enfer, suspendu à la parole de Dieu. Ne laissez personne vous inculquer quelque chose qui n'est pas le ainsi dit le Seigneur. L'église dit amen. Tout ce que la parole de Dieu ne dit pas, n'y prêtez pas attention et n'y prêtez pas foi. Voilà ce que Dieu nous recommande. Restez attachés au message. Ne rien accepter que le message ne dit pas. Y rester accroché. Si quelque chose d'autre vous était apporté, posez la question: où est-ce que Frère Branham dit ça? Et alors, vous resterez avec la parole. Que Dieu vous bénisse. Chacun va se remettre à Dieu en prière. Juste après que nous aurons chanté ce petit chant. Sur
Dieu notre Père Céleste, nous te disons un grand merci pour la parole que tu viens de nous donner. Tu avais dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Seigneur notre Dieu, laisse que ce tabernacle, oh Dieu, puisse toujours regarder à ta parole. Peu importe, oh Dieu Tout-Puissant, ce que Satan Père cherchera à faire, laisse que nos yeux soient tournés vers ta parole. Car nous croyons, Seigneur, ta parole est la vie. Ta parole nous sauve. Ta parole nous délivre. Et ce soir, Père bien-aimé, ta parole a été accompagnée d'une puissance pour nous sortir de toutes conditions mauvaises. Ainsi, Père, peu importe dans quelles conditions tes enfants pouvaient se trouver, Seigneur, laisse que la puissance de ta parole puisse accorder à chacun une délivrance totale et complète au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, tu ne nous as pas appelés, oh Dieu, ce soir dans ta maison en vain, mais c'est pour ajouter un plus dans notre vie. Ainsi, Père, peux-tu accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, notre pasteur Francis. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, rentre avec chacun de nous en paix et que cette parole, oh Dieu, ne s'éloigne pas de notre cœur, mais qu'elle y reste. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.